Et ouais, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien ici Kazoo Gaming. Et oui, aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire la petite vidéo donc du récap du live de la version donc 4.3 de Ankastarel. Parce que en effet, on a eu le live donc qui vient juste de se terminer. Bon, j'ai un petit peu regardé en stream, mais dans cette vidéo, je vais te faire un petit bilan de toutes les informations qu'on a eues donc par rapport à la version 4.3. Donc dans cette vidéo, on va parler donc des bannières, du kid de Blade Mortenax. On va voir toutes les informations par rapport aux événements ainsi qu'aux différents QOL. Et évidemment, comme tu as vu à la miniature, ah là 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 là, je suis tout retourné, mais on va voir aussi en seconde partie de la vidéo la suite et la fin des drip marketing. Parce qu'on a fait suite au drip donc de Imeco. Je pense que Yoverse, ils ont repoussé jusqu'au live d'annonce les drips de la suite de la collab de Face Night Night Unlimited Blade Works. Et on va voir ça en seconde partie de cette vidéo. Bon, et aussi donc vers la fin de celle-ci, je vais te donner donc mon avis par rapport à la version 4.3. Après, tu peux être d'accord ou pas, mais c'est clairement mon avis. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Et oui, à me follow sur ma chaîne Twitch, puisque on ne s'arrête pas, puisque demain, on va avoir un live donc sur NTE, et ouais, Neverless to Everness. Donc, pour parler, donc, ce sera le live d'annonce de la version donc 1.1 du jeu, donc n'hésite pas à me rejoindre. Le lien Twitch donc de ma chaîne se retrouve en description et aussi donc il y aura le replay donc du live par rapport à l'annonce de la version 4.3. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la version 4.3 en commentaire et de la version 4.4 et sur ce, c'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, tu as tes trois petits codes d'échange qui vont te permettre de récupérer jusqu'à 300 gels stellaires. Donc, let's go, ce qui va te permettre à te préparer pour Blade Mortenax ou bien pour la version 4.4. Donc, ça, c'est vraiment très très intéressant à rentrer une game via échappe, code promotionnel et après tu rentres tes codes ou bien via le lien HSR Gift qui se retrouve en description. Ces codes seront disponibles donc jusqu'à demain à 18h. Donc n'oublie pas de les utiliser. Attends, mais de toute façon, t'inquiète pas, normalement cette vidéo sera postée. Et aussi, donc tu le retrouves dans le lien, dans mon compte Twitter, le lien est en description. On va voir donc la suite de la mission pionnière donc dans les tréfonds de l'été. En soi, ce qui va se passer, c'est que par rapport à la précédente quête de la version 4.2 et qui avait vachement une très très bonne forme, donc cette quête de la version 3.4.2, puisqu'on avait pas mal d'informations par rapport au lore, donc j'avoue elle était excellente. Et aussi donc on sait qu'il va y avoir le Seigneur Ravageur donc il va faire son apparition. On va avoir donc un potentiel boss d'Imeco et donc il va y avoir Blade qui a absorbé donc les pouvoirs donc de Shuhu. Et donc par rapport à ça, on va voir s'il va attendre une résurrection par rapport à ce personnage ou s'il va littéralement donc décéder. Et donc comme ça, on va voir donc une histoire donc par rapport au Blade, donc au nouveau Blade, le Blade Mortenax, et on va peut-être affronter donc le nouveau boss d'Imeco. Donc je suis giga hypé par rapport à cette nouvelle quête pionnière. Et je pense que c'est vraiment le très bon point de la version 4.3. Donc let's go. Aussi, je te l'ai pas dit, mais la version 4.3, exceptionnellement, donc elle sera disponible un lundi. Et elle sera disponible donc le lundi 1er juin donc 2026. Et puis voilà. On aura également donc une nouvelle zone cette fois-ci qui sera disponible. Donc le Picto Hermitage avec donc deux nouveaux ennemis. Donc la Murata Graphia Architecte de l'Ombre ainsi que les autres nouveaux ennemis, les rejetons donc du Théophage. En termes donc de sets de reliques, tu vas avoir deux sets de reliques, la forge de l'artisan céleste, suivi donc comme le navigateur jappé soit le voit. Donc ça va être très très intéressant, puisque la forge de l'artisan céleste, ce sera donc le set de reliques donc pour bien équiper ton Blade, Mortenax, ainsi que comme le navigateur jappé soit le voit, donc ça sera pour la nouvelle Imeco, la Imeco Nova. On a également trois matériaux qui seront confirmés. On a le premier, donc le matériau d'élévation donc de type quantique pour les personnages quantiques, notamment pour la collab Face Night Unlimited Blade Box. Bon, je peux spoiler un petit peu cette vidéo, mais on en reparlera en seconde partie. Mais donc ce set, donc en soi ces matériaux d'élévation, donc ça va être pour Tarin Tosaka, donc qui a été confirmé comme personnage jouable en version de 4.4 je pense. Ensuite, en termes de matériaux, donc de la voie de l'érudition, en soi, c'est ce même personnage-là. Donc, tu as ces matériaux, ou bien, je pense que
ne sera pas pour ce personnage-là, mais les matériaux de l'érudition donc de ta série Maquette Cosmique donc sera plutôt pour Himeko Nova et donc les matériaux de la trace de la destruction série Multichromie donc ce sera pour Fou Souverain. En soi, donc pour résumer, donc le premier matériau sera pour Intosaka, le second pour Himeko, ainsi que le troisième ce sera pour Gilgamesh. Et tu vas voir, il va y avoir une très bonne surprise par rapport à Gilgamesh. Bon, Blade Mortenax est le personnage et le nouveau personnage donc de la version 4.3 et on va en parler. Donc par rapport au personnage, donc ces informations-là, en soi c'est que des briques d'informations, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations sur le personnage. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification encore une fois, puisque la semaine prochaine, donc mercredi prochain comme d'habitude, on devrait avoir donc l'article pour où on va analyser ce personnage-là. Et donc là, on aura pas mal d'informations. Mais là, en soi, qu'est-ce que va faire le personnage et quelles sont les informations qu'on a pour le personnage? Bon, déjà aussi pour l'équipement, les informations donc qu'on a, c'est que ça sera le set forge qui va falloir l'équiper. Et donc tu vas l'équiper aussi avec donc le set ornement planaire. Donc ce qui va être vraiment très très intéressant. Donc tu sais, l'ornement tranquille demeure des os qui va aller sur ce personnage-là. Donc en soi, c'est ça, tu peux préfarm si cet ornement et en in-game. Et si tu vas donc sur le jeu, en in-game, donc tu as des informations par rapport aux matériaux qu'il faut préfarm pour le personnage. Bon, moi personnellement, va falloir que je continue de préférer mon ornement, mais par rapport aux matériaux, donc tu sais, pour ces traces, et j'ai tout préfarm, j'ai aussi préfarm le level du boss. Et ouais, là on est prêt, j'ai 15 300 jade, on est prêt pour ce Blade Mortenax. Mais la question que tu vas poser, c'est qu'est-ce que va faire ce nouveau Blade? En soi, donc il sera personnage donc 5 étoiles de l'élément feu et de la voix de la nihilité. Il s'agit donc d'un personnage avec une ultime qui va permettre de déployer une zone spéciale et on va rentrer donc dans cette posture améliorée. Dans cette posture, ta compétence va permettre d'infliger des dégâts plus élevés aux ennemis. Ils nous ont également parlé lors du live d'une attaque améliorée, donc une attaque normale améliorée, mais on n'a pas plus de détails officiellement sur celle-ci. Et on a un second ultime, et c'est pareil, on n'a pas non plus de détails sur celui-ci. On va voir la talent qui va permettre que quand tu vas pouvoir appliquer donc une zone, tu vas avoir un malus qui sera appliqué donc sur un ennemi et tes dégâts donc seront augmentés. Donc tes dégâts seront augmentés dans la zone quand ce talent qui va permettre à être appliqué à l'ennemi. Quand tu et on va gagner une charge. Aussi via ta compétence qu'on avait vu donc lors du live, on récupère également une charge lors de l'utilisation de celle-ci. Et quand tu as 9 charges, tu vas lancer une compétence et récupérer de l'énergie et les dégâts de cette compétence sont considérés comme des dégâts des attaques de suivi. Et on va avoir une technique qui va permettre de provoquer les ennemis et donc les dégâts subis sont réduits. Et aussi quand on a une charge, on peut également récupérer de l'énergie sur celui-ci. Aussi, ce qu'on a également pu constater sur le Blade Mortenax, c'est que ce personnage-là va évidemment synergiser avec H-Veil, puisque H-Veil augmente les dégâts qu'on fait avec son attaque de suivi, et qu'on va, comme on va en faire avec Blade Mortenax, donc il va être synergique. Donc la team qui a été montrée, c'était H-Veil, Blade Mortenax, suivi de Tribi qui fait des attaques de suivi, ainsi que Yacine. Et donc il y a eu également un second showcase avec Acheron, donc il y a celui de Velt, et je crois le dernier personnage, il s'agit donc de Yacine. Donc ce qui nous confirme que va y avoir potentiellement un buff avec Acheron, avec le Blade Mortenax, et également avec H-Veil, peut-être que celui-ci va être plus intéressant. Bon, maintenant, nous allons parler des portails donc de la version 4.3. Bon, ça, dans ma vidéo donc annonce de live, je te l'avais déjà dit. Mais en termes de portail, on va voir en première partie donc Blade Mortenax ainsi que son cône, ainsi que Yao Gang suivi de son cône. Et en termes de 4 étoiles, donc ça on n'avait pas l'information, mais cette fois-ci on a l'information. Donc c'est Lucas suivi de Sampo et suivi de Tingyun. C'est une bannière qui est plutôt logique puisque Sampo et Lucas sont des personnages donc de la voie de la nihilité et sont des personnages qui font des dégâts sur la durée. Enfin, ça pourrait être synergique avec ces derniers, mais on va même pas les jouer avec ces derniers. Donc dans la Team Dot. Enfin après, on verra. Et aussi on a Team Yoon qui est un personnage de l'harmonie qui est excellent. Et en termes de 4 étoiles, on a le cône Bonne Nuit Dors Bien, le cône de Marche, ainsi que le cône Bienvenue chez les taupes. Donc, let's go. Et aussi, en P2, comme je l'ai dit, on a Sirène ainsi que son cône et Feynon ainsi que son cône. Et donc, suite à cette vidéo, il y aura évidemment donc une vidéo sur qui je te conseille donc d'aller chercher en version 4.3. Donc, n'hésite pas à checker
quand celle-ci donc sera disponible. Enfin, en soi, je pense que la bannière 1, elle est mieux que la bannière 2, puisque la seconde bannière, c'est March 7, Arlan et Team June. Bon, la seconde partie est plus un petit peu, et les armes 4 étoiles, ce qui est très très bien, c'est qu'on a le cône Ça ne s'arrête pas de lancer, qui est un excellent cône. Le cône, abonnez-vous, et ouais, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça fait un giga plaisir. Et le cône vœu secret. Également, donc pendant la première partie de la version 4.4, on aura un cadeau de la forge. En soit, tu auras une nouvelle tenue, donc le feu karmique, donc qui sera disponible. Donc let's go. Donc comme ça, on va avoir une nouvelle tenue pour le personnage principal. Ok. Ensuite, c'est pas terminé puisque en termes d'événements, on n'a pas des masses. On a le bonus de connexion de 7 jours comme d'habitude, le cadeau de l'Odyssée, suivi de pixels en rafale, donc il s'agira de l'événement donc principal, où on va pouvoir récupérer de résine automodulante, voix de la destinée et de Jade Stellaire aussi, donc un texte pour personnaliser tes messages, et donc des bouquins d'XP. En soi, cet événement, c'est un affrontement entre deux vaisseaux, où il faudra éliminer le vaisseau, et donc quand tu vas avancer dans l'événement, tu vas avoir des bonus. Tu vas avoir donc le parc Eterae, donc on va pouvoir voir Vœu de la destinée, Jade Stellaire, bouquin d'XP, d'armes et matériaux d'artefacts. En soi, enfin matériaux de reliques, en soi dans cet événement, il va falloir disposer donc correctement certains objets, c'est tout. Et on aura, bon, comme on le savait depuis la fin du mois dernier, le mode stellaire qui sera ajouté aux mémoires du chaos, pure fiction ainsi que fantôme de l'apocalypse. Donc en soi, tu vas pouvoir choisir de l'activer et tu vas pouvoir défier la difficulté donc la plus élevée donc dans chaque mode de jeu. Dans cette difficulté-là, on va devoir constituer 3 équipes pour défier respectivement 3 niveaux différents. Et il est possible donc de retenter chaque niveau individuellement. Donc ça, ce qui est très très bien. Et en terminant le mode stellaire avec toutes les étoiles, on va pouvoir obtenir donc 100 jets stellaires pour chaque mode de jeu. Comme à 3, on va pouvoir récupérer donc 300 jets stellaires bonus. Donc ça, franchement, ce qui est excellent donc pour ce mode de jeu. Ça, franchement, en soi, c'est un très très bon mode de jeu. Donc pour les tryharders qui attendaient peut-être un nouveau contenu permanent ou quoi. Donc ça, c'est très très bien donc pour patienter. Aussi, donc par rapport au QL, donc on n'en a qu'un seul. On aura après la mise à jour donc de la version 4.3 en soi. Ah non, on en a 3 plutôt, pardon. Donc après la version 4.3, tu pourras installer HSR sur ton téléphone et donc tu pourras ajouter un widget à l'écran pour consulter des informations à tout moment. Il y aura de nouvelles missions permanentes à l'entraînement quotidien et aussi en utilisant donc des coupons de carburant ou immersionneurs profonds. Bon voilà, on va pouvoir obtenir beaucoup plus de récompenses quotidiennes et donc il y a certains paramètres de jeu qui prennent en charge donc la synchronisation, enfin la cross-platform, c'est-à-dire séparé que tu sois sur PC, sur tablette ou sur mobile. On a également donc une collab avec Ugreen et aussi je crois c'est un truc chinois qui a été confirmé, un autre truc avec les vêtements. Donc ça, voilà, donc ça c'est tout par rapport à la version 4.3. Bon, conclusion pour la version 4.3 que je te la referai à la fin. Bon, en soi, la version 4.3, ce qui va surtout hyper, donc ça va être en, en soi donc la quête d'histoire principale. Donc la quête d'histoire donc principale du jeu. Donc let's go. On va avoir la quête d'histoire qui va être incroyable pour le Blade Mortenax, un nouvel ennemi qu'on va affronter. Après, donc pour la version 4.3, aussi ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on va avoir le double drop, comme d'habitude, des ornements planaires et des sets de reliques. Donc ça, ce qui a été annoncé lors du live. Et aussi, bon, le point négatif, c'est qu'on a 2 événements à tout péter, c'est qu'on va vachement s'ennuyer puisque tu invoques Blade, voilà, tu fais ta quête, après tu fais tes petits des endgame, donc ton nouveau mode qui va être vraiment très très intéressant, et après on va s'ennuyer de fou, et ça va être terrible. Mais cette vidéo n'est pas terminée puisque là ça y est, on va passer à la hype de HSR évidemment, puisque ça y est, c'est officiel, on va avoir donc la suite donc de la collab avec Face Night, Elemental Blade Works, et la news qui nous hype vraiment, c'est la news donc de Gilgamesh qui est un personnage donc qui est très attendu avec cette collab Face Night, Elemental Blade Works. Donc déjà quand celle-ci sera disponible, donc là on a l'information officielle. Donc elle sera disponible à partir donc, du 24 juillet à partir donc, de midi.
Donc je pense peut-être ça devrait être donc sur la seconde phase de la version 4.4. Et on va voir donc Gilgamesh qui va faire son apparition. Donc Gilgamesh sera un personnage 5 étoiles donc de l'élément foudre et un personnage donc de la voie de la destruction. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est que en version 4.4, donc pour cette seconde collab, tu vas pouvoir choisir entre Gilgamesh ou Archer comme personnage à récupérer gratuitement. Bon, depuis le temps qu'on a la première partie de collab, je pense que tu dois avoir récupéré Archer, mais voilà, on a Gilgamesh, donc à voir ce qu'il va faire au vu de la bêta, et on va voir donc par rapport au lore donc, de ce personnage. Stellaron, mon trésor. Lorsque tu atteindras le terme de ton voyage, je te scellerai dans les profondeurs les plus reculées de ma salle au trésor, dans le lieu le plus sûr qui soit. Cela dit, ton expédition pionnière durera encore longtemps, s'étendant au-delà de l'horizon de ma propre conscience. Le roi des héros depuis la naissance de l'humanité, il est venu d'un monde au-delà des étoiles, à 2 tiers un divin et un mortel. Il revendique le droit inné de régner sur toute création. Aujourd'hui comme toujours, son rire tonitruant résonnait à travers les cieux, jusqu'à une certaine donc, déesse éternelle et rivale le traîne dans un royaume étranger, qui se lance désormais une fois de plus pour reconquérir tout ce qui appartient d'un roi. Donc voilà, tu vas pouvoir récupérer donc Gilgamesh et Archer, ou Archer, donc c'est-à-dire comment le récupérer, c'est que au début donc de la bannière de collab jusqu'à la version 4.6, tu vas pouvoir récupérer Gilgamesh. Après, ce que j'imagine ce qu'ils vont faire, ce serait cool qu'ils fassent comme Archer, c'est-à-dire que en soi, tu vas avoir tous les matériaux pour bien monter ton Gilgamesh, enfin tous les matériaux d'amélioration du niveau, je parle. Et donc ça, ce qui va être vraiment très très intéressant. Après, pour encore plus hyper, on va voir est-ce que pour Gilgamesh, enfin on va voir son kit. Donc je pense au vu de sa voix, ça devrait être donc un personnage encore une fois main DPS, donc il va jouer le rôle de main DPS. Et après donc on en verra un petit peu plus par rapport au kit donc de ce personnage. Et donc ça, c'est vraiment très très intéressant donc sur celui-ci et c'est la grosse hype. Donc je pense que c'est peut-être une fois quand tu te connectes, tu vas pouvoir récupérer ce personnage et let's go. Donc ce qui veut dire que les bannières collab, elles vont durer jusqu'en version 4.6. Après, donc pour le petit Gilgamesh à voir, ouais. Donc, donc je pense que voilà, il va pouvoir être récupéré gratuitement. Donc let's go. Ouais, donc comme je te disais, avoir son kit. Et aussi, ce que j'allais te dire, c'est à voir si ça va être exactement le même cas de Archer. Est-ce que ce personnage-là sera un personnage donc, qui sera méta, puisque, eh ouais, depuis qu'il est arrivé Archer, et c'est un personnage qui est méta, et en plus, parce qu'en fait là sur mon compte, comme j'ai tout pré-farm sur mon Blade, je suis en train donc de stuff le Archer, et j'ai revu ses capacités donc pour me remémorer, et je sais pourquoi il est fort, puisque ce qui est juste broken, c'est que tu récupères 100. En soi, tu as une trace qui récupère 120% de dégâts crits, qui est très très fort pour le personnage. Maintenant, on a le second personnage qui a été confirmé donc pour la Call of Duty Night Unlimited Blade Works. Donc il sera Rin Tosaka. Alors, son lore. Le contrat est conclu, détends-toi, je ne suis pas vraiment du genre à respecter les hiérarchies strictes. Du moins, pas avec la plupart des gens. Pas avec la plupart des gens, oui. C'est compris, mon servant, venu d'un monde au-delà de nôtre, univers où magie et sorcellerie coexistent, cette jeune mage perfectionne sans relâche ses compétences et elle est la 6e tête de la famille Tosaka, une prestigieuse donc lignée de mages de la ville de Foyuki. Actuellement sous la tutelle d'un célèbre mentor de la troupe de l'horloge, ayant des liens étroits avec la guerre du Saint Graal, elle se retrouve sautée d'une dimension à une autre pour terminer un projet de stage. Hein? Mais où suis-je? Pourquoi il y a une trace d'énergie magique ici? Saint Graal? Ouf, je suis sauvé. Désolé, vous l'emprunte? Et voilà, Rin Tosaga qui est en soi donc le maître de Archer et qui va aussi rejoindre HSR. Donc il sera un personnage donc quantique suivant la voie de l'érudition, personnage 5 étoiles. Bon, avec elle aussi, on imagine que ce personnage-là sera un personnage donc DPS au vu de sa voix. Puis voilà, bon, conclusion par rapport à la version 4.3, encore une fois, par rapport au peu d'événements qui seront disponibles, je suis très très hypé, mais ça va être vraiment, enfin, je suis pas du tout hypé. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment décevant. Donc le live d'annonce de la version 4.3,
au vu de peu de contenu, donc d'événements. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que on va avoir la hype avec la quête d'histoire principale, le Blade Norton Axe aussi, donc on va avoir de nouveaux sets des reliques, donc on va avoir quand même de quoi faire mine de rien. On va avoir aussi donc le double drop des ornements planaires. Et voilà. Bon, au moins on a des choses pour nous maintenir de la hype. Et aussi, ce qui est très très intelligent de la part de HSR, de Ankastral ou d'Oyeverse, c'est qu'ils nous maintiennent encore plus la hype avec la sortie donc de la collab Fest Night, donc la seconde partie. Après, on imagine qu'avec cette seconde partie, peut-être qu'il va y avoir une seconde partie de la quête, ou donc de cette quête d'histoire, donc de Fest Night, où ils vont peut-être essayer donc de se rattraper. Et surtout, on aura aussi la grosse hype avec lui. Gilgamesh, à voir si vous le respectez au niveau de son kit, et aussi à voir le kit donc, de Rin Tosaka. Et donc pour rappel, donc Rin sera un personnage donc limité de cette collab. En soi, donc il faudra invoquer ce personnage-là, donc avec donc tes tickets. Et aussi par rapport à ces personnages-là, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que la pitié donc de ta bannière limitée de la Fest Night, pour rappel, elle sera calculée donc de manière indépendante. Ce qui veut dire que tes invocations que tu vas faire, ce seront des invocations donc de la bannière Fest Night. Et après aussi, donc par rapport au cas donc, de Gilgamesh, donc du coup, les invocations que donc, tu feras dans ta bannière Fest Night ne partageront pas la pitié de tes bannières limitées, tout comme celle d'Imeco. Et aussi, donc, avec Gilgamesh, est-ce que ça va être la même histoire que Archer? Est-ce que tu vas avoir donc un nombre de vœux que tu vas faire pour avoir donc le cône de lumière d'Archer gratuitement? On verra ça. On a pas mal de questions de version 4.4, mais qui vont se résoudre avec le live d'annonce de la version 4.4. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses de la version donc 4.3 et 4.4 dans l'espace commentaire. Pour qui est-ce que tu comptes invoquer? N'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et évidemment, à me follow sur ma chaîne Twitch. Et oui, puisque demain on sera en live sur NTE. Et sur ce, on se dit à plus. Bye YouTube.